Hervé Guité, je suis rennais depuis une dizaine d'années, je viens d'à côté de Nantes. J'ai commencé le théâtre grâce à mes études quand j'étais en école à Lyon où j'ai fait de l'impro. Il y a une dizaine d'années, en arrivant à Rennes, j'ai intégré la compagnie Mine de Rien, dans laquelle on a porté 3 projets, dont un est toujours en cours. On a joué Antigone pendant une vingtaine de fois, Passion et Prairies, et puis là, depuis 5-6 ans, on joue une pièce, on a dépassé les 50 représentations, donc très investi dans le monde du théâtre. Et aujourd'hui, ma situation est un peu spéciale, vu que je suis en train de chercher à revenir à Nantes. J'ai déjà un pied dans Nantes, puisque je suis également dans une autre compagnie nantaise qui s'appelle la compagnie C'est-à-dire, et c'est la raison pour laquelle on se voit aujourd'hui. Et on a joué l'abattage rituel de Georges Mastromas. Donc je suis dans 2 compagnies. Et c'est cette pièce qu'on a eu la chance de présenter fin d'année 2019 à l'ADEC. Alors l'abattage rituel de Georges Mastromas, c'est une pièce écrite par Dennis Kelly, qui a été, je pense qu'il l'a faite il y a une petite dizaine d'années, qui est a priori assez peu montée en France, qui a tourné mais qui n'a pas eu super bonne presse à Paris. Une compagnie amateur aussi l'a tourné autour de Rennes. Et donc c'est Danielle Rialan, qui est notre présidente, qui au fur et à mesure a composé son collectif via les rencontres qu'elle a faites à travers les projets à Nantes ou en dehors de Nantes. On a donc fait une lecture comme traditionnellement avec notre metteuse en scène, et puis on s'est engagé. Donc les 7 comédiens-comédiennes plus 2 musiciennes qui faisaient la musique en live, donc accordéon, accordina et guitare. Toute la musique ayant été créée par Catherine Jahan et interprétée par elle-même, et Corinne Blouin qui jouait aussi de la guitare. Le texte en tant que tel, c'est Georges Mastromas, c'est un jeune homme qui a priori n'a pas un avenir incroyable et mirobolant, c'est plutôt un loser, et puis un jour il y a une rencontre qui fait une bascule dans sa vie, et il commence à rentrer dans le clan, je ne sais pas si on peut appeler ça des winners, mais en tout cas dans le monde de ceux qui dominent et qui ont un pouvoir et une richesse, pas forcément du cœur, mais au niveau des poches. On sent, je pense, toute l'écriture de l'humour caustique et très acide que peuvent avoir les Anglais. Ça met clairement en avant à quel point, les faiblesses de l'homme, et à quel point euh, l'homme avec un grand H peut oublier plein de choses au niveau du cœur pour aller jusqu'à ses fins et écraser les autres. L'ADEC, j'y suis venu voir pas mal de pièces. J'aime beaucoup ce genre d'espace mêlant à la fois ce genre de jauge, puisque pour moi c'est pas très grand, mais c'est une qualité acoustique et en termes d'accompagnement, grâce à des régies, un régisseur qui est super, un accueil aussi. Et je n'ai pas eu la chance de jouer avec la compagnie Mine de Rien. Mais je me suis dit que c'était l'occasion avec la compagnie nantaise de les faire tous venir, tous les Nantais à Rennes, pour jouer dans un cadre, pour moi, que je considère se rapprochant du théâtre pro, dans le sens où on a vraiment un cadre adapté à jouer sur une belle scène, à avoir des belles lumières, à avoir un beau son. Donc c'est plutôt en venant voir des spectacles que j'ai appris à découvrir ce lieu dans lequel j'avais envie de jouer. Je pense que le clin d'œil de la situation, c'est d'avoir joué pendant allez, 1 an et demi, de nombreuses fois autour de Nantes, et d'avoir réussi à bouger tous les autres qui sont de Nantes, pour dire venez à Rennes. Alors non pas que le fait qu'ils viennent jusqu'à Rennes ce soit un exploit en tant que tel, mais j'étais très content d'avoir réussi à caler une date avec tout le monde, de faire venir tout le monde, et puis que tout le monde ait, en sortant des étoiles dans les yeux, parce que clairement c'était ça. On était très content de venir jouer. Il y avait un peu plus de 80 personnes, mais avec une écoute de dingue.
Kamal pour nous accompagner. Il a été super comme d'habitude. Et je pense que l'écoute, ouais, ça a été ce que tout le monde a retenu. Tous les copains là, de la compagnie disant le public rennais est incroyable par son écoute, par ses réactions, par les applaudissements finaux, mais finalement les applaudissements finaux c'est qu'à un moment il y a tout le pendant et tout l'après la pièce, puisque on avait aussi pris le parti d'organiser un pot. Alors Élise m'en avait parlé en disant généralement c'est ce qu'on fait, vous avez avancé pas mal d'argent, on ne sait pas ce que ça va donner financièrement, mais moi je voyais pas une autre fin que de se retrouver tous quand on était à discuter autour d'un verre ou deux, et puis à parler du théâtre, de la pièce, de la mise en scène, du cadre. Enfin, ça fait partie des moments conviviaux nécessaires, voire indispensables pour et communiquer autour du théâtre et d'une pièce et d'une compagnie. Ça, pour moi, c'est évidemment le moment que je retiendrai. Finalement, c'est de voir tous les copains qui venaient de Nantes repartir avec plein d'étoiles dans les yeux, malgré le temps pourri. Je m'en souviens très bien. Ils flottaient à fond et c'était le déluge. Et tous, mais on s'est envoyé des mails et c'était chouette parce que c'était un petit peu la chaîne de mails positifs et c'est canon. Il y avait aussi quelque part certainement une énergie de la fin, une énergie de allez, on fait puis on va mourir. Enfin, tu vois, le côté très faut la jouer comme si c'était la dernière fois, même si on savait que c'était l'avant-dernière fois, mais que ça nous a peut-être pas pour ce projet, mais boosté à titre collectif pour ce projet lui-même, mais à titre personnel en disant qu'il y a plein de choses qui ont fonctionné. Donc forcément, le théâtre, c'est des doutes, c'est des remises en question. Il y en a plein qui se demandent pourquoi ils ont choisi de faire du théâtre quand on est à une demi-heure du début de la représentation. Mais voilà, pourquoi on fait du théâtre aussi, c'est pour se mettre en danger, mais pour avoir ce genre de retour et d'étoiles dans les yeux et de se dire, clairement, là, on est boosté pour notre dernière qui était en décembre, mais pour les projets à venir, que ce soit collectivement ou individuellement. Mais souvent, c'est l'énergie du groupe qui prime. Deux mots qui me viennent en tête, c'est carrefour et rencontre, à travers le théâtre lui-même, mais à travers le lieu où on est, la bibliothèque, où on peut venir à la fois faire des recherches anciennes ou des nouvelles recherches pour soit aller chercher un texte qu'on connaît ou découvrir des textes pour partir sur un nouveau projet par exemple, ou creuser sur un sujet particulier. Donc pour moi, si justement je veux être dans la synthèse, c'est carrefour et rencontre avec sourire et bienveillance. C'est l'image que j'ai et les quatre mots que j'ai envie de donner à la DEC. Et si c'est un cinquième, c'est essentiel pour la vie culturelle locale et amateur. Life's a foolish game.